Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose un petit tirage spécial Saint-Valentin. On va aller voir où en est ton cœur en ce moment. Ça va être un tirage à choix. Vous n'allez pas voir ma tête pendant toute la vidéo, ne vous inquiétez pas. Ça va être un tirage à choix. C'est un tirage assez rapide. Peu importe que vous soyez en couple ou célibataire, ça vous concerne directement, ça concerne votre cœur à vous. J'ai pris 3 oracles différents. Avec le premier oracle, on va aller questionner sur qu'est-ce que ton cœur porte encore. Une blessure, une attente, une émotion, une situation du passé qui est encore là, peut-être qui te bloque encore, mais voilà, quelque chose qui appartient au passé, mais qui est encore présent en toi. Avec le deuxième oracle, on va aller voir ce que ton cœur est prêt à recevoir là, maintenant. Et avec le dernier oracle, on va aller voir un petit conseil, un petit message d'amour pour que tu puisses avancer. Donc tu vois, il n'y a que 3 cartes, c'est rapide. Tu vas pouvoir faire le choix entre le tas 1 et le tas 2. Je vais te montrer les cartes et on va pouvoir y aller. En attendant, si tu veux une consultation privée avec moi, c'est possible. Jusqu'à fin février, je propose toutes les prestations de mon site internet sur don libre. J'ai décidé de faire ça, je ne sais pas si ça va plaire ou pas, je ne sais pas. Mais moi, mon petit cœur avait envie de proposer ça, donc je l'ai écouté. Et toutes mes prestations seront sur don libre. Si jamais tu as besoin d'un accompagnement sur ton petit chemin de guérison émotionnelle, je propose un accompagnement particulier, un accompagnement de 4 mois qui s'appelle la reconnexion au soi. Donc si tu veux bosser un peu sur toi, mais être soutenu dans ce petit travail, tu peux me contacter, je te donnerai plus de renseignements. Sur ce, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, je vais vous montrer les 2 tas et vous allez faire votre choix et ensuite on passera à la guidance directement. À tout de suite. Allez, on est parti du coup, comme vous pouvez le voir. Les 2 tas sont déjà faits. On a le tas de gauche, on a le tas de droite. J'ai pris la triade, les rêves enchantés de Lenormand et l'oracle de la guidance angélique décomplexée. Nous avons 2 tas. Le premier tas, ça sera le pins chienne de vie. Et le deuxième, ça sera le pins va brûler. Vous savez, pour ceux qui me connaissaient, ceux qui ne me connaissent pas, vous ne savez pas, mais vous allez le découvrir. J'aime beaucoup les choses un peu caustiques. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que la vie, elle nous apporte parfois des situations un peu chiantes, un peu reloues. Moi personnellement, des fois je me dis que mes anges, ils se sont réunis autour d'une table, ils ont posé une bouteille de bière au milieu, qui est vide bien sûr, et ils la font tourner en disant « Allez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on envoie à Flo qu'on lui a pas encore envoyé ?» Et je pense qu'ils se marrent bien. Je pense qu'ils se marrent bien, mais sans aucune méchanceté. Et moi, du coup, hop, pendant que eux, ils se délectent de leur bière et de leur saucisson, en regardant l'épisode 3452 de la vie de Flo, moi, je participe à l'épisode 3452 de la vie de Flo. Et c'est pas forcément tous les jours évident. Mais quand on arrive à prendre les choses avec un peu plus de légèreté et avec humour, et du coup, ça finit par 2 tas, un tas chienne de vie et un tas va brûler. Vous remarquerez quand même que sur le va brûler, il y a un petit cœur. Donc du coup, comme je vous le disais, 3 cartes, la triade, les rêves enchantés de Lenormand et le conseil des anges. La triade va nous servir à aller voir ce que ton cœur porte encore, comme je l'expliquais, la blessure, l'attente, l'émotion, l'histoire passée. Les rêves enchantés, ça va être ce que ton cœur est prêt à recevoir maintenant. Et la guidance angélique décomplexée, ça sera le petit message d'amour pour avancer. Je te laisse faire ton choix tranquillement. Le tas de gauche, le tas de droite, le tas 1, le tas 2, le chienne de vie ou le va brûler. Et tu peux retrouver la minuterie dans la description. Bien évidemment, si tu veux une guidance privée avec moi, tu as aussi tous les renseignements en description. Donc, on est parti tout de suite pour les gens qui auront choisi le tas numéro 1, le tas chienne de vie. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 1 avec le pins chienne de vie. Hop, on va le zoomer pour qu'on le voit mieux. Tac, tac.
Alors c'est pas le zoomer, c'est faire la mise au point. Premier tas, je vous le disais, c'est des tirages rapides, ok? Si vous voyez que ça vous parle pas, ça reste des guidances générales, donc si vous voyez que ça ne vous parle pas, c'est ok, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller voir l'autre tas. Peut-être que le message de l'autre tas est pour vous. Si aucun des messages ne vous parle, c'est que c'est pas ma vidéo qui est faite pour vous, tout simplement. Et ben c'est pas grave en fait, il n'y a pas de souci. Donc, première carte, qu'est-ce que ton cœur porte encore? Avec la triade, on a la carte du malheur. Ton cœur, là, il porte encore une belle petite blessure. Une belle petite blessure, une belle petite émotion de tristesse. Vous voyez comme je dis le mot belle quand même. Donc une petite blessure, une petite tristesse. Pourquoi je dis petite? C'est intéressant que je dise petite. Pourquoi je dis petite, je ne sais pas. Je verrai plus tard. S'il y a quelque chose qui me vient par rapport à ça. Une blessure, une tristesse, une souffrance par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Le personnage là, on le voit, il est sur une tombe, ok? Donc ça peut nous parler de la perte de quelqu'un. Alors quand je parle de perte, c'est pas forcément la mort, hein, ça peut être une rupture. Il y a peut-être, je vais dire la fin de quelque chose. Bien évidemment, comme je parle de la Saint-Valentin, du cœur, on est plutôt au niveau sentimental, qui vous a laissé des marques au cœur. Mais là, du coup, voilà, il y a une souffrance qui appartient au passé, mais qui est encore là. Vous ne l'avez pas encore digérée. Vous ne l'avez pas encore digéré. Vous voyez, on a ce personnage-là qui est plutôt rachitique. C'est marrant parce que j'emploie jamais ce terme-là non plus. Qui est plutôt maigre en fait, comme si cette souffrance vous avait coupé l'appétit. Et du coup, comme si vous perdiez un peu les forces. C'est marrant, là quand je dis ça, j'ai vraiment les épaules qui se baissent. Je suis assise en fait sur une chaise de bureau, hein, tout simplement. J'ai les jambes croisées, mais j'ai envie de les décroiser. Comme si en fait je n'arrivais plus à porter moi ma propre énergie. Et du coup, cette souffrance, elle est là et elle vous pèse énormément. Mais elle appartient vraiment au passé, hein, ok? Qu'est-ce que votre cœur, qu'est-ce que ton cœur est prêt à recevoir là, maintenant? C'est une nouvelle énergie, c'est une ouverture, c'est une prise de conscience. Qu'est-ce qu'on a avec les rêves enchantés de Lenormand? On a la lettre. C'est marrant qu'on parle de prise de conscience parce que du coup, et d'ouverture, et de nouvelle énergie, parce que la lettre, c'est une information qui vient à vous. C'est une information qui vient de l'extérieur. Donc, est-ce que vous êtes accompagné au niveau thérapeutique, d'accord? Un psy, un hypnothérapeute, une sophrologue, un énergéticien, moi-même. Par exemple, si vous avez pris mon accompagnement reconnexion au soi. Mais est-ce que vous êtes accompagné par un professionnel qui vous fait prendre conscience justement de certaines choses? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est comme si là, on nous disait, avec cette carte-là de l'information, vu que c'est qu'est-ce que ton cœur est prêt à recevoir maintenant? Ton cœur, il est prêt à recevoir une nouvelle information, oui, c'est une information. Une connaissance. C'est pas le livre qui va parler de livre de connaissances, hein, mais c'est pour ça que je suis plus attirée par le terme information. Mais en tout cas, il y a une information qui vient à vous parce que vous êtes prêt là à peut-être aller plus loin pour justement guérir. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Avec la lettre, il y a aussi cette notion de connexion. Ok? Donc là, je vous disais, vous êtes peut-être prêt à recevoir une information pour pouvoir avancer sur éventuellement un chemin de guérison des blessures. Et là, avec la connexion qui peut se faire, puisque si vous recevez entre guillemets une lettre, il y a une connexion qui se fait avec quelqu'un. C'est comme si là vous étiez prêt justement
à vous connecter à vous-même et à votre passé, à y faire face vraiment là, à faire face à votre passé pour pouvoir justement avancer, et pour pouvoir vous débarrasser de cette tristesse, de cette souffrance qui est encore là et qui est encore bien présente. Pour terminer, on va aller voir le petit message d'amour de nos anges qui va vous permettre d'adoucir un peu les choses et qui va vous permettre d'avancer. Nous avons rechargé les batteries. Vous voyez, on a la nature, on a les animaux et on est avec l'archange Ariel. Alors déjà pour commencer, Ariel, c'est l'archange qui vous ramène à l'essentiel, qui te ramène à l'essentiel, qui te ramène au sens de tes priorités et de tes valeurs profondes. C'est intéressant ça. Il peut aussi du coup, comme je le disais, il y a plein de nature sur cette carte. Il va te reconnecter en fait à la nature, à la vie, Il va te reconnecter à la vie. C'est intéressant puisque derrière, nous avons ce malheur qui nous parle plutôt de, on va dire, de mort, hein, avec cette pierre tombale qui est là. Et là, Ariel, il arrive pour te reconnecter tout simplement à la vie, te reconnecter à toi, à ta valeur, je sais plus ce que je disais tout à l'heure, à tes priorités et à tes valeurs, c'est ça, à tes valeurs. Et du coup, là, avec cette carte-là, recharger les batteries, en fait, ce qu'il te dit, c'est que là, tu as peut-être juste besoin d'une pause. Peut-être que ça fait trop longtemps que tu es en souffrance et que là, tu as besoin de faire une pause, que tu as besoin de faire une petite pause à ton petit cœur, tu vois, ton petit cœur qui souffre, ton petit cœur qui a mal. Donc ralentis le rythme, prends du temps pour toi, recharge tes batteries, d'accord? Tu n'es pas obligé de toujours t'activer. Tu peux aussi très bien, à un moment donné, te dire « Ok, je fais une pause. » D'accord? Donc prends le temps de recharger tes batteries pour pouvoir ensuite mieux repartir. Cette carte-là, de recharger les batteries, c'est aussi une invitation en fait à prendre de la distance avec peut-être ta routine actuelle, ta routine quotidienne. Parfois quand on est pris dans la routine, on fait les choses machinalement, de manière mécanique. Et là du coup, c'est vraiment une invitation à prendre de la distance avec tout ça. Peut-être que cette routine mécanique, tu l'as mise en place pour éviter la souffrance que le malheur là te fait ressentir tous les jours. Mais là, il est temps vraiment que tu t'octroies une pause dans ce chemin de souffrance. La vie n'est pas que souffrance. Ce sont des expériences parfois compliquées, ça c'est évident. Mais il y a aussi plein de belles choses. Et dans la nature, tu peux trouver plein de belles choses, vraiment. Donc, va recharger tes batteries, fais une pause. C'est comme la pub. Have a break, have a Kit Kat. Achète-toi un Kit Kat ou achète-toi un Mars et ça repart après, tu vois. Mais vraiment, prends une pause, va dans la nature, trouve-toi une cascade, là, comme sur cette carte, les cascades, c'est hyper reposant et tout. Et tu prends ton Kit Kat et tu fais have a break, have a Kit Kat, ok. Et tu bouffes ton Kit Kat et après, un Mars et ça repart. Voilà, j'ai fait de la pub pour Kit Kat et Mars, je suis désolée, je ne suis absolument pas payée pour ça. Mais voilà, c'était le petit message pour toi, pour la Saint-Valentin, pour ton petit cœur à toi. J'espère que ce message t'aura parlé. Si c'est le cas, je te remercie de liker la vidéo, de éventuellement me le dire en commentaire. N'oubliez pas que j'adore vous lire, j'aime beaucoup les échanges qu'on peut avoir, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, c'est toujours hyper plaisant pour moi. Et puis je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais en tout cas, une belle Saint-Valentin et une belle reconnexion
avec votre cœur. N'oubliez pas que je suis disponible si vous avez besoin d'une consultation privée ou d'un accompagnement de reconnexion au soi. À très vite, je passe au tas numéro 2. Bienvenue à toi qui as choisi le tas numéro 2. Le petit tas va brûler ici. Tac, on va le machiner là pour que vous le voyez bien. Le petit tas va brûler avec son petit cœur dessus. J'espère que tu vas bien. Et on va aller voir directement, je ne sais plus si je l'ai expliqué dans l'intro, mais du coup, avec la triade ici, on va aller voir ce que ton cœur porte encore, une blessure, une attente, une émotion, une histoire passée, mais qui est encore présente dans ta vie. Avec celui-là, les rêves enchantés de Lenormand, on va aller voir ce que ton cœur est prêt à recevoir là, ici et maintenant. Et en dernier, avec celui-là, ici, la guidance angélique décomplexée, on va voir le petit message d'amour pour avancer. Un petit conseil tout simple mais lumineux pour te permettre d'avancer sur ton chemin. Installe-toi confortablement, on est parti. Alors avec la triade, du coup, qu'est-ce que ton cœur porte encore? On a la carte de l'alpha. Alors, ce que tu portes, enfin ce que ton cœur porte encore avec cette carte, c'est une sorte de flou artistique. Je m'explique. Tu viens peut-être de démarrer une relation. Si c'est le cas, tu ne sais pas encore ce que ça va donner. Tu ne sais pas du tout si ça va marcher, pas marcher. Tu te poses les fameuses questions de est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Est-ce que je ne fais pas une bêtise en m'engageant dans une relation comme ça? C'est un peu le flou. Mais en même temps, tu es là peut-être à te dire ouais mais bon les échanges ça se passe plutôt bien, je ressens bien une petite connexion, tout ça, mais il y a vraiment cette histoire, cette notion de flou. Après l'alpha, c'est la première carte du jeu, c'est le démarrage, première carte de l'alphabet grec aussi, c'est le début. Donc il peut y avoir peut-être une notion d'immaturité. Peut-être que là ton cœur, avec cette carte-là, peut-être qu'on est en train de te dire que ton cœur est encore un peu immature. Alors, quand je dis ça, ce n'est point du tout un reproche ou un jugement, ok? C'est vraiment plus... c'est plus dans le sens... c'est comme si ton cœur fonctionne comme celui d'un enfant, c'est-à-dire que peut-être que tu t'emballes, peut-être que tu t'excites vite pour quelque chose, pour quelqu'un. Peut-être que voilà, quand tu démarres une relation, tu es du style à t'emballer un peu vite et tout ça. Et c'est dans ce sens-là, l'immaturité. Tu sais, c'est dans le sens, la jeunesse, je suis tout feu, tout flamme, je découvre la vie et à chaque fois, c'est ça. Tu vois, peut-être que c'est ça que tu portes encore de ton passé. C'est ce truc de s'emballer. Parce que j'ai encore un cœur jeune. Putain, je sais pas comment expliquer mon idée là. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Devine ce qu'il y a dans ma tête. Mais c'est vraiment cette image de enfantine, de je suis jeune, j'ai tout à découvrir. J'ai pas encore capté avec entre guillemets mes yeux d'adulte ce que c'était réellement l'amour. En même temps, est-ce qu'on le sait vraiment? Est-ce que quelqu'un serait capable de donner une définition est-ce que surtout tout le monde serait capable de donner la même définition de l'amour? Je ne suis pas certaine. Mais voilà, il y a ces deux notions-là. Soit il y a cette notion de flou, un peu, dans le sens où tu démarres une relation, où tu es peut-être habitué, alors entre guillemets habitué, hein. Je ne dis pas que tu enchaînes les relations et tout ça, mais habitué au démarrage de relations, mais que ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Et peut-être que c'est ça l'attente que tu as, c'est de pouvoir démarrer quelque chose qui serait pas flou justement, mais qui serait un peu plus clair, qui serait peut-être un peu moins immature, et du coup peut-être plus posé, plus peut-être plus stable justement. Qu'est-ce que ton cœur
est prêt à recevoir maintenant avec les rêves enchantés de Lenormand. On a la maison. Alors c'est très marrant parce que juste avant je te parle justement de la stabilité. Et là nous avons le 4 qui nous parle de construction et de stabilité et on a le foyer. C'est comme si... alors autant pour le premier choix je parlais de blessure, autant pour toi là avec la triade je parlais d'attente. De sortir du flou, attente de stabilité et tout ça. Et là, on a ça qui ressort à la question, qu'est-ce que ton cœur est prêt à recevoir ici et maintenant? Donc ton cœur est prêt en fait. Ton cœur est prêt. Et regarde, sur cette carte, on a le portail qui est ouvert ici, qui donne accès à toi. On a les volets qui sont ouverts ici. Donc ça donne... c'est ouvert en fait. C'est ouvert, mais on a la porte qui est fermée ici. Donc peut-être que toi, comme tu es peut-être habitué aux trucs un peu flous, aux trucs qui ne durent pas forcément longtemps, parce que la carte de l'alpha, je le répète, c'est le début. Donc peut-être que tu es habitué à vivre des débuts de relation, mais que ça ne dure pas. Et du coup, tu souffres peut-être un peu, et toi, tu as fermé ton cœur, là, tu vois. Ton cœur, il est fermé. Par contre, ta tête, c'est ouvert. Et ton âme, elle est ouverte aussi, tu vois. C'est comme si tu étais prêt à recevoir, prêt à vivre quelque chose de constructif, de constructible, de stable, qui pourrait t'amener cette stabilité, mais toi, tu as fermé ton cœur ici. Donc, tu es prêt à recevoir. Cette carte-là, elle vient de parler de nouvelle énergie, d'ouverture, de prise de conscience. Et là, du coup, peut-être que tu vas prendre conscience que ici et là, on est ouvert, mais que là, on est fermé. Et peut-être que du coup, tu vas travailler sur ça. Peut-être que tu vas travailler sur cette ouverture de cœur pour te permettre justement de laisser entrer quelqu'un ou quelque chose, ou en tout cas un nouveau truc dans ta vie, dans ton petit cœur à toi. Pour terminer, on va aller voir le petit message d'amour des anges pour te permettre d'avancer. Nous avons l'effet papillon avec Chamuel. Alors, ce qui est intéressant avec Chamuel, c'est que c'est l'archange qui nous offre la possibilité de dissoudre tout ce qui va être nos dualités intérieures. Je te disais, ici et là, c'est ouvert, mais ici, c'est fermé. Tu es en dualité intérieure, d'accord? Il y a une partie ouverte, il y a une partie fermée. Pourquoi? Peut-être parce que il te reste encore des petites colères du passé, peut-être des petites rancœurs, mais en tout cas, un des mots-clés de Chamuel, c'est le mot paix. Ok? Donc, il va te permettre de dissoudre, comme je te disais, tes dualités intérieures, peut-être les colères et les rancœurs qui peuvent rester pour te permettre de cultiver la paix à l'intérieur de toi, la paix à l'intérieur de ce petit cœur qui est encore fermé. Avec l'effet papillon, on est dans cette notion de prendre conscience du pouvoir des petites actions. Là, ce qu'on te demande, ce n'est pas forcément d'ouvrir grand la porte d'un coup d'un seul, mais au moins de commencer à l'entrouvrir. Tu vois, commence peut-être à mettre la clé dans la serrure. Est-ce qu'il y a une serrure? Alors, attends, je vais la regarder. Ouais, tu vois, alors je sais pas si tu vas voir, mais tchac. Il y a... attends, faut que je te montre. Il y a une chaîne ici. Donc déjà, peut-être tu peux commencer à mettre la clé dans les cadenas pour pouvoir enlever la chaîne. Tu vois, déjà, t'enlèves une barrière. Après, tu peux aussi ensuite ouvrir peut-être la porte de gauche. L'entrouvrir, d'accord? Après, tu peux l'entrouvrir un peu plus. Et puis encore un peu plus. Et après, tu peux faire la même chose avec la porte de droite. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là de l'important, ce n'est pas forcément d'ouvrir la porte en grand d'un coup d'un seul et puis de laisser entrer n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment et tout ça, mais d'y aller petit à petit pour que toi, tu puisses te fier à ton intuition. Avec l'effet papillon, hop, que nous avons ici et que je vais te montrer, voilà. Nous avons cette notion en fait que chacune de tes actions a une répercussion ensuite, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là.
On te parle aussi de l'intention que tu vas poser derrière l'action, derrière tes initiatives personnelles et ou collectives. Mais là, on va parler plutôt du personnel. Et du coup, l'intention que tu peux poser derrière le mouvement de tes initiatives perso, elle peut activer les possibles transformations déjà présentes dans le champ des transformations. Je te disais, je te disais ici, en haut et en bas, c'est déjà ouvert. Les transformations, elles sont déjà en cours. Il te reste juste le dernier ici, tu vois. Vraiment juste le dernier. Après, ça va y aller. Donc, à toi de voir ce que tu peux faire comme petite action pour déjà commencer à entrouvrir la porte qui est encore un peu fermée. Donc voilà ce que je pouvais te dire à toi qui as choisi le deuxième tas, le petit tas va brûler. Il y a une transformation qui est possible si tu mets de la conscience en fait dans chacune des petites actions que tu peux faire, d'accord? Vraiment, chaque petit pas est important pour avancer, d'accord? Si tu te dis que tu vas avancer de 10 marches d'un coup, il y a de fortes chances que tu n'y arrives pas. Et ça va te miner le moral. Commence par décider de monter une marche. Une marche, c'est facile. Donc vraiment, fais ça. Et comme c'est facile, tu vas y arriver. Ça va te mettre dans une bonne vibe, une bonne énergie pour te permettre de passer la deuxième marche et ainsi de suite. D'accord? Donc vraiment, ne remets pas en question vraiment l'importance d'avoir foi en toi et foi dans toutes les petites actions que tu peux faire au quotidien. Voilà ce que je pouvais te dire à toi qui as choisi le tas numéro 2. Comme pour le tas numéro 1, j'espère que ça t'aura parlé. Si c'est le cas, tu peux liker la vidéo, me le dire en commentaire. Comme pour le tas numéro 1, j'adore toujours vous lire et vous répondre. Donc n'hésitez surtout pas. Et si vous avez besoin, si tu as besoin d'une guidance privée avec moi, tu peux me contacter par mail. N'oubliez pas tous là que jusqu'à fin février, je propose toutes mes consultations, toutes mes prestations qui sont sur mon site internet sur Don Libre. Et si tu as besoin d'aller plus loin avec un accompagnement, tu peux me contacter soit par mail, soit par Messenger et on discutera de tout ça ensemble. Voilà, je te souhaite une belle soirée, une belle journée. Je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas la vidéo, mais en tout cas, je te souhaite un bon moment et une belle Saint-Valentin. À très bientôt.